Romains 8 est un passage de la Bible qui est très puissant. C'est vrai que Romains 8 a quelque chose de très précieux pour notre identité de nouvelle création. Ça, c'est vrai. Et c'est ces petites choses-là que j'aimerais... on n'aura pas le temps de tout regarder, mais je vais quand même essayer de vous interpeller sur 2-3 aspects qui, j'espère, vont nous aider. On est donc dans Romains 8. Et tu l'as? Parole de vie? On n'a pas parole de vie? Non? Ok. C'est pas grave. Je vais quand même le lire dans Parole de vie. Ok. J'ai trouvé intéressant de lire dans Parole de vie parce que c'est des versions qui sont plus accessibles, avec un langage plus accessible. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre ce que l'apôtre Paul voulait dire. Déjà que Paul lui-même, quand il parle, c'est assez compliqué. Quand on prend des versions compliquées, c'est encore plus compliqué. Donc, on va essayer ce matin d'avoir une version qui n'est pas très compliquée. Romains 8, je lis à partir du verset 1. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est un des passages de la lettre de Paul aux Romains les plus connus. Ok? Il est super connu, mais il renferme quelque chose que peut-être nous échappe encore. Et j'aimerais pouvoir, pendant quelques instants là, nous permettre de nous réattribuer ce passage dans son essence. Vous êtes avec moi? Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, on voit déjà poser la première condition. Il faut une condition pour que ça se soit vrai. Vous la voyez avec moi? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la condition. Donc, si on n'est pas en Jésus, ça veut dire que si on n'a pas cru en Jésus, on est d'office exclu de tout ce que Paul dit après. Bon, c'est une bonne nouvelle, ou alors une mauvaise nouvelle, mais qui nous fait entrer dans une bonne nouvelle, parce que l'accès à Christ Jésus est disponible. Il faut juste ouvrir nos cœurs et croire en lui. Amen. Mais j'ose croire ce matin qu'on est tous inclus dans ce nous. Paul dit donc qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors je ne vais pas revenir sur ça parce que j'en ai déjà largement parlé. J'ai déjà largement parlé du fait que Jésus a pris nos péchés et qu'on est mort avec lui, qu'on est ressuscité avec lui. Enfin, tout ça, j'en ai déjà largement parlé, donc je ne veux pas revenir dessus. Ok? Par contre, j'aimerais insister sur cette réalité, la réalité de cette déclaration, qui est juste extraordinaire. Paul dit, il n'y a plus aucune condamnation. Alors, ce que je trouve intéressant et ce qui m'a, moi, personnellement, impacté dans ma vie de foi quand j'ai lu ce verset les premières fois, c'est que j'ai assez rapidement compris que je n'étais plus condamné de mon ancienne vie. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que j'ai assez rapidement compris quand je me suis converti, quand j'ai cru en Jésus, quand je suis passé de la mort à la vie, j'ai assez vite compris que tout ce qui était de ma vie passée ne m'était plus imputé. Ça va? Et gloire à Dieu. Par contre, j'avais encore un petit problème sur ce qui advenait à partir de cette ligne-là. Parce que ce que je trouve assez intéressant chez l'apôtre Paul, et d'ailleurs chez l'apôtre Jean aussi, on n'aura pas le temps d'en parler, mais et peut-être c'est quelque chose qui est un peu pas très bien compris dans l'Église, c'est que si la réalité est qu'on est libre du péché, la vérité, c'est qu'on pêche encore. Ça va? Moi-même, quand je dis ces choses-là, j'aime pas trop. Parce que ça me pose un problème. Mais c'est vrai. On pêche encore. Et moi, personnellement, quand ça m'arrive, ou quand ça m'arrivait, plus jeune chrétien, de pécher encore, je me disais, mais bon sang, je suis libre du péché. Jésus m'a déjà pardonné, je ne suis plus condamné, mais voilà que je retourne dans... Alors, qu'est-ce qui m'arrive par rapport à Dieu? Est-ce que je retourne dans la condamnation ou est-ce que je suis quand même libre de mon péché? Est-ce que je suis quand même libre des péchés que je commets à partir du moment où j'ai cru en Jésus?
Et je crois que beaucoup de chrétiens se condamnent quand ils pêchent. Je parle de chrétiens. Se condamnent quand ils pêchent. Alors, je le dis tout de suite, je spoil d'entrée. Ce que je vais dire là maintenant n'excuse pas qu'on pêche. C'est bon? Ça veut dire que je ne suis pas en train de justifier le péché. Jamais. Ce n'est jamais mon propos. Ce ne sera jamais mon propos. Mais ça peut arriver qu'on pêche. La vraie différence, c'est que quand on n'était pas croyant, le péché, c'était de notre nature. C'était quelque chose de naturel. On ne se posait même pas la question. Maintenant qu'on est croyant, péché doit être une erreur et doit être une gêne. Vous comprenez? Ça doit nous gêner. Attention, je ne parle pas d'accusation, je ne parle pas de condamnation, je parle de gêne. Vous êtes avec moi? Le péché, ça doit être comme un caillou dans nos chaussures. Vous voyez, ça nous embête. Il y en a un truc qui nous embête. Et ce qui me libère, quand je lis ce passage, Paul dit, il n'y a donc maintenant. Maintenant. C'est pas avant. Il parle aux chrétiens. Il dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation. Vous savez, l'apôtre Paul était quelqu'un de très perspicace, de très intelligent. Il aurait voulu dire autrement, il aurait vraiment dit autrement. Il aurait dit, il n'y a plus de condamnation pour la vie passée, mais attention, maintenant, vous pouvez être condamné. Ça veut dire qu'on est aussi libre de la condamnation pour toutes les fois où il va nous arriver de pécher dans notre nouvelle vie. Amen. C'est bon? En fait, ça, c'est un message qu'on a de la peine à accepter quand on est chrétien, quand on est encore dominé par, je dis bien dominé, par certains péchés. C'est un message qu'on peut accepter quand ça nous arrive de pécher. Quand on est chrétien, parce je parle à des chrétiens là. Mais quand on est chrétien et qu'on est encore vraiment, oui, gêné, mais vous savez, gêné dans le sens où on est plus ballotté qu'autre chose par un péché, on se dit, et c'est normal, parce que ça veut dire qu'à quelque part, on a envie de plaire à Dieu. Ok? Mais on ne doit pas non plus être condamné parce qu'on n'est plus condamné. Dieu ne nous condamne plus. Vous savez qu'être condamné, ça nous bloque. Être condamné, se condamner, être accusé, c'est pour ça qu'on appelle Satan l'accusateur. Être accusé et être condamné nous empêche de revenir ou de venir dans la présence de Dieu pour recevoir à nouveau tout ce qu'il a pour nous. Toute sa faveur, toute sa grâce. Vous êtes avec moi? C'est comme si tout d'un coup, je me fâche avec ma fille. Ce qui arrive, elle a son caractère. Donc des fois, boum, ça peut être tendu. Ok? Mais si je me fâche avec ma fille et que je lui dis, ouais, allez, c'est bon, allez, tu dégages maintenant. Et que ma fille se dit, papa m'a condamné, donc je ne vais plus parler avec lui. Mais on peut ne plus avoir de contact du tout. Alors que je suis son père. Moi, j'ai crié dessus, mais demain, j'ai oublié parce que c'est ma fille. Parce que je l'aime de la même manière. Mais si elle se sent condamnée, elle se sent accusée, et qu'elle se ferme à ce retour dans la communion avec son père, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le lien, la communion est rompu. De manière fausse. Parce que moi, je ne la condamne pas. Parce que moi, je ne l'accuse pas. Je peux lui reprocher des trucs, mais je ne la condamne pas. De la même manière, Dieu ne nous condamne plus, il ne nous accuse plus. Il voit qu'on a péché, il voit qu'on a mal fait, il dit, mais reviens simplement. Par contre, c'est notre responsabilité de revenir. Ce que le diable ne veut pas. Parce que lui, il adore, pour le coup, qu'on soit condamné. Il adore, pour le coup, qu'on se sente accusé. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous. On n'est plus condamné. Donc, s'il nous arrive là, dans notre parcours de foi, dans notre marche de foi, d'aller très loin dans le péché, encore une fois, j'ai dit en préambule que je ne suis pas en train de justifier ni d'exhorter au péché. Donc, ne commencez pas, ne pensez pas, mais de toute façon, Hugues, il a dit non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'on peut pécher et que rien ne va se passer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, s'il nous arrive, par accident,
d'une manière ou d'une autre, de faire des choses qu'on sait, tous les péchés déplaisent à Dieu, mais qu'on sait vraiment qu'on a déplu à Dieu fortement, il faut qu'on ait la force, qu'on puise dans l'Esprit de Dieu qui n'est pas parti même quand on pêche, la force de retourner à la source de vie. Amen. Alléluia. Moi, c'est un message qui me fait du bien. Ah, c'est un message qui me fait du bien. C'est un message qui me fait du bien. Vous savez, il y a un moment de ma vie où je m'étais dit tellement justement j'étais embêté, parce que j'en ai déjà parlé, mais tellement j'étais embêté dans ma marche de foi par le péché et que je vomissais, je haïssais le péché. Je vous ai dit, je voulais des fois me cogner la tête contre le mur, mais je m'étais presque dit, je vais me faire une entaille, une incision à chaque fois que je pêche pour me rappeler, pour ne plus pécher. Bon, j'aurais plus du tout le corps propre, parce que j'en aurais eu partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai eu besoin de ce message-là. Ce message d'amour. Parce que c'est par l'amour qu'on peut changer. C'est quand on se sent aimé, quand on se sait aimer, qu'on a la possibilité de changer. Quand on ne se sent pas aimé, on est en rébellion. Quand on doute de l'amour de la personne qu'on aime, on est en rébellion. On n'a pas envie de lui donner ni de l'amour, ni du respect. Mais quand je comprends que Dieu ne me condamne plus, même maintenant, et qu'il m'aime quoi qu'il arrive, bon, c'est des choses que je comprends même un peu mieux depuis que je suis père, que je suis papa. Mais ça n'enlève rien. Ça ne veut pas dire qu'on comprend ça que quand on est parent. Non, c'est pas ce que je dis. Mais je le comprends mieux. Et finalement, j'ai compris que le Saint-Esprit est en moi et que j'ai la liberté, simplement, de venir dire, Seigneur, je veux faire l'effort. J'ai plus envie de pécher. Ça va encore arriver, ça va encore arriver. Mais je ne me satisfais pas, vous savez, je ne me satisfais pas, je ne me dis pas, oh ben je suis comme ça, vous savez, hop. Oh mais moi, de toute façon, c'est la vie, oh mais moi, je suis comme ça. Non. Là, je sens que je parle à quelqu'un. Non, vous savez, parce qu'on aime bien non seulement justifier, mais en plus s'asseoir dans notre péché. Oh ben je suis comme ça. Moi, de toutes les façons, chez moi, tout le monde était comme ça. Mais ce n'est pas parce que tout le monde est comme ça que c'est une bonne chose. Moi, je connais des familles de militaires, c'est bien. Je connais des familles de policiers, c'est bien. Mais je connais aussi des familles de braqueurs, c'est pas bien. Vous comprenez? Je connais des familles de gens, ils sont violents. C'est pas bien. Ah non, chez moi, tout le monde est comme ça. Mon arrière-grand-père, il battait sa femme. Mon grand-père, il battait sa femme. Mon père, il battait sa femme. Donc, je bats ma femme. Et mon fils battra sa femme. Non, mais... Oh. Donc, je suis batteur de femmes et chrétien. Vous comprenez? C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Bon, j'ai pris un exemple. Ok. Ça, c'est la première chose. Plus aucune condamnation. Alléluia. La deuxième chose qui m'interpelle dans cette lettre aux Romains, en tout cas dans ce chapitre 8, se trouve un peu plus loin. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vraiment me fait tellement de bien, qui m'aide vraiment. Mais vraiment, vraiment dans ma foi. Mais vraiment. Paul dit, là je suis, attendez, il faut que je me retrouve dans... Voilà, je suis au verset 5. Alors, Paul dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Ok? Ensuite, un peu plus loin, il dit, alors ça, il dit la même chose dans Galates. Hein. On sait très bien, vivez par l'esprit, car la chair et l'esprit sont en opposition. Enfin, ça, c'est assez classique dans la lettre, dans la théologie de Paul. Ok? Ensuite, il dit quelque chose qui me touche vraiment. Verset 12. Il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette.
Et cette dette que nous avons, ce n'est pas envers nos désirs humains. Ok? Nous ne devons pas vivre comme le souhaitent, comme le veulent nos désirs humains, comme ils le demandent. Ensuite, il dit, si vous vivez en suivant ces désirs, vous mourrez. Car au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu en conduit sont enfants de Dieu. Amen. On peut dire un bon amen ici. Ok. Ce qui m'a interpellé à nouveau dans cette réflexion de l'apôtre Paul, et j'aimerais que vous veniez avec moi y réfléchir quelques instants. Quand on devient chrétien, tout le monde se rappelle quand il est devenu chrétien? Ok. Quand on devient chrétien, notre manière de fonctionner, elle ne change pas du jour au lendemain. Ou bien? Ah, vous êtes comme moi. Ok. Donc, quand on devient chrétien, si on avait des passions, le lendemain de notre baptême, les mêmes passions sont encore là. C'est vrai ou pas? C'est vrai? Bon, il y a des passions desquelles on est complètement libéré. Hein. Alléluia. Heureusement, Dieu est fidèle. Il nous garde pas tout, parce que sinon, oulala, on aurait trop de peine à se battre. Mais en tout cas, quand on devient chrétien, moi, quand je me suis converti, j'avais réalisé l'amour de Dieu, j'avais vécu quelque chose de spirituel, etc. Je pense que tout le monde, hein, le poids du péché était parti, je sais que j'étais plus condamné, enfin tout ça, gloire à Dieu, on l'a vécu. Ok? Mais quand même, quelques jours après mon baptême, si je me fâchais, ou si je voyais quelqu'un qui me provoquait un peu, j'avais quand même envie de... Non? Et puis je me disais, mais attends, ça c'est pas parti. Vous êtes avec moi ou pas? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non. Ah, c'est encore là. C'est encore là. Parce que la vérité, c'est que quand on est de nouveau, la loi de l'Esprit est là. Amen. Mais la loi de la chair n'a pas disparu. Et la loi de la chair, tant qu'on ne la maintient pas étouffée, vous savez, c'est comme un objet flottant, enfin pas flottant, qu'on essaie d'enfoncer dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut le maintenir bien au fond. Sinon, pouf! C'est ça. Et donc, forcément, au début, j'étais tout feu, tout flamme. Et donc, la chair était bien étouffée. Bien étouffée. Mais vous savez, comme moi, qu'il y a des moments où on a moins le temps pour Dieu, ou etc. Et puis la chair commence gentiment à se rappeler à nous. Elle commence à dire, tu te rappelles, ça te faisait du bien. Hein? Vas-y, viens, on fait un coup. Vous êtes avec moi ou pas? Et ce qui est beau ici, c'est que Paul dit que si aujourd'hui, à cause du fait qu'on n'est plus condamné, à cause du fait qu'on est né de nouveau, etc., si aujourd'hui on a encore une dette, cette dette-là, c'est plus à la chair qu'on la doit. On la doit à l'esprit. Amen. On la doit à l'esprit. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, vous ne devez plus vivre selon les désirs de la chair, et il dit au contraire, si avec l'aide de l'esprit, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Vous comprenez? Paul dit que si les choses passées sont encore là, avec l'aide de l'esprit, c'est possible de les faire disparaître. Écoutez, j'ai compris quelque chose. J'ai compris. Bon, je parle beaucoup de moi, mais ce n'est pas par égoïsme, enfin, ce n'est pas par vantardise, c'est parce que je ne peux pas parler de vous. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Donc, je dois vous donner mon expérience. Ok, c'est bon, ça va? Ok, c'est pas de l'orgueil. Hein. Bien loin de moi, d'ailleurs. Sinon, le Seigneur me dirait, dis les choses que tu n'as pas envie de dire. Et là, ce serait moins simple. Vous êtes avec moi? Ok.
avant ma conversion, une année et demie avant ma conversion, j'étais au plus mal de ma vie. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas important. Mais, pouah, ouais, c'était dur. Mais c'était émotionnellement, en fait, je veux dire, d'accord? Parce que j'étais complètement dominé par le péché. Et j'en souffrais. Bon, j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, donc je savais ce que c'était. Et j'en souffrais. C'est-à-dire que je voyais ma vie, j'étais tout jeune, j'avais, je sais pas, 22 ans, quelque chose comme ça, et je voyais ma vie partir en boulette, en fait. Et j'étais quand même à un tournant de ma vie. Je savais qu'en fonction de comment est-ce que je l'orientais, j'aurais pu complètement la rater, ou alors, justement, lui donner le sens que je voulais lui donner. Ok? Donc ça, je le savais. Et j'ai commencé à faire des efforts. C'est-à-dire que j'ai mobilisé toute ma volonté, toutes mes capacités pour redonner le sens que je voulais à ma vie. J'avais une volonté de feu, enfin pas de feu, de fou. Et je voulais absolument changer cette vie-là. Mais avec toute mon énergie, avec toute ma volonté, j'en étais incapable. Et mais vous n'avez pas idée, c'était une frustration de... C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple qui est un peu soft, mais... bon ouais, allez, on va dire ça. Vous savez, quand on veut arrêter de fumer, par exemple, faut pas dire, je fume plus. Ça y est, aujourd'hui, tac, je jette mon paquet. Non, ça, c'est compliqué. Et ça, j'avais compris. Il faut essayer de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas fumer. Et puis le jour d'après, aujourd'hui, je ne vais pas fumer. C'est un principe qui est biblique, hein. C'est ce que Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Ok? Bon, moi, je n'étais pas encore converti, mais c'est un principe que j'avais compris, que j'essaie de m'appliquer. Et donc, j'essaie de mobiliser mon énergie et ma volonté, jour après jour, me disant, ouais, hier, j'ai pas réussi, mais allez, aujourd'hui, je vais y aller, je vais y arriver. Mais un jour après l'autre. J'ai jamais eu 2 jours de victoire. J'ai jamais, même un jour de victoire, j'ai jamais eu. Tellement le péché me tenait, tellement la force de la chair me dépassait. Elle avait complètement, j'allais dire, rendu esclave ma volonté. J'étais plus capable de quoi que ce soit en dehors du prisme de la chair. Mais c'est une frustration, vous n'avez pas idée. Alors, c'est une frustration quand on est conscient. Sinon, il y en a qui vivent comme ça et ça ne les dérange pas. Hein. Mais c'est une frustration. Moi, je ne voyais pas ma vie comme ça. Je voyais ma vie comme elle est aujourd'hui, alléluia. Avec une femme magnifique, de beaux enfants. C'est ça. Mais ça, j'étais loin de ça. Et je voyais tout ça partir. Je voyais que je pouvais vraiment basculer. Et ma volonté étant incapable de m'aider, il me fallait une aide extérieure. C'est là que j'ai compris qu'il fallait, de manière vitale, retourner à Christ. Vous êtes avec moi? J'ai compris que ma vie dépendait du fait que je retourne à Christ ou que je continue de faire par mes propres efforts, par ma propre volonté. Ça parle à quelqu'un ou pas? Ok. Pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est la conversion. Là, je n'avais pas Jésus. Je n'avais pas l'Esprit Saint. Il m'a aidé. Je me suis converti. Alléluia. Plus de condamnation, etc. Et puis d'un coup, comme j'ai dit tout à l'heure, les passions reviennent. Je dis, mais Seigneur, on fait quoi avec ces passions-là? Avant encore, je me débrouillais par moi-même. Mais maintenant, tu es là. On fait quoi avec ces passions? J'y arrive plus. Le Seigneur m'a dit, oui, mais mon fils, le problème, c'est que tu es dans un royaume et que tu essaies d'utiliser les lois d'un autre royaume. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous êtes avec moi? Il fallait que je réorganise mon intelligence et que je puisse la soumettre aux lois du nouveau royaume. Et c'est là que j'ai compris ce que Paul dit. Quand Paul dit, si vous voulez vivre par l'Esprit, il faut vous faire aider par l'Esprit. Et j'ai compris finalement que la seule manière pour moi de dominer le péché, de dominer ces passions-là, c'est de mettre de côté ma volonté
et d'en appeler à l'Esprit de Dieu. Oui. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que l'Esprit lui-même, il m'a dit, je suis là. Je ne suis pas loin, je suis là. Je vis en toi. Je suis là. Et moi, l'Esprit qui suis en toi, je suis Dieu. C'est pour ça, plus loin, il y a un passage que je ne vais pas commenter, mais que... un verset que je ne vais pas commenter, mais que j'aime tellement. Je vous le laisse, que vous puissiez, vous, le méditer plus tard, mais c'est écrit, c'est Paul qui dit, au verset 10, même à partir du verset 9, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un, bon ça, donc l'Esprit de Dieu habite en vous, le reste, ça ne m'intéresse pas. Verset 11, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, je ne sais pas, vous lisez la Bible comment ou pas? Est-ce que vous lisez la Bible? Écoutez, moi personnellement, quand je lis ça, quand je lis que l'Esprit qui a ressuscité Jésus habite en moi, waouh! Vous n'avez pas idée. Parce qu'en vrai, Jésus était mort. Il était mort. Il était enterré. Il était mort. Il y a un esprit assez puissant. Assez puissant. Qui était le chercher. Qui l'a réveillé. Vous comprenez? Qui l'a sorti de la mort. Et la Bible dit que ce même esprit, ni moins, ni plus, exactement le même, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit qui se mouvait sur la terre et par lequel toutes choses ont été créées. Ce même Esprit vit en moi, il vit en nous. Vous êtes avec moi ou pas? Waouh! Waouh! Mais quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais je fais beaucoup d'efforts pour rien. Il dit, mais voilà, en fait, tu as compris. Je dis, mais Seigneur, maintenant, comment on fait? Maintenant que je comprends que l'Esprit vit en moi, ok? Il est en moi. Il est là? Oui. Saint-Esprit est en moi? Oui. Il dit, mais voilà, d'ailleurs, je témoigne à ton esprit que tu es l'enfant de Dieu, oui ou non? Tu sais que tu es l'enfant de Dieu, oui. Tu ne te sens plus condamné, non. Tu sais que tu es né de nouveau, oui. Qui te l'a dit? Mais c'est ton esprit. Tu le reconnais, oui. Ok. Écoute-moi maintenant. Oui, mais comment on fait? Vous êtes avec moi? Maintenant, comment on fait? J'ai lu il y a plusieurs années un autocollant. Il faudrait que je retrouve un jour, j'en ai déjà peut-être parlé, mais qui disait, la Bible nous éloigne du péché. Le péché nous éloigne de la Bible. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes avec moi? Plus on lit la Bible, plus le péché est loin. Enfin, on médite, hein. Je n'ai pas dit de lire. Hein. Plus on pêche, plus on s'éloigne de la Bible. Ok. Alors, j'ai dit, Seigneur, comment on fait? Le Seigneur m'a dit, mais je suis dans ma parole. Ok? Donc, astreinte. Astreinte. Tous les jours, le temps qu'il me faut. Le temps dont j'ai besoin pour chercher Dieu dans sa parole. Tant que je ne l'ai pas trouvé, je ne pars pas. C'est pas compliqué. Tant que Dieu ne m'a pas parlé. Le problème qu'on a dans les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on lit la Bible comme on scrolle sur les réseaux sociaux. On regarde des vidéos, toc, oh, celle-ci ne m'intéresse pas, toc, toc. Oh oui, j'ai eu assez, toc. Ça se trouve, on n'a même regardé aucune vidéo. Ça aussi, ça parle à quelqu'un, parce que tout le monde fait ça. On ne peut pas juste lire la Bible en disant, ah tiens, wow, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, je ne comprends rien du tout. Oh là là, ah j'estime que les souffrances du temps présent, ok, mais ça ne te parle même pas. Mais parce que tu t'es donné bonne conscience en ouvrant la Bible, en lisant quelques versets, pour toi c'est ok, tu pars, mais tu es vide, parce qu'il n'y a aucune connexion. C'est la chair qui était nourrie, pas l'esprit. La chair, elle est toute contente et dit, ah tu m'as nourri, tiens, on va voir. Allez, on y va. Et les passions reviennent. Et la chair dit, non mais t'inquiète pas, tu vas voir. Oh, tu as la volonté. Et puis, tu as l'Esprit de Dieu. Elle te dit ça doucement. Donc tu vas, mais en vérité, l'esprit, il n'est pas nourri. Donc il est faible.
Vous êtes avec moi? C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Quand il était pris, il a demandé à ses disciples de venir prier avec lui. Il a dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. L'esprit est disposé, oui. Il est disposé. Il faut le nourrir. Il est disposé. Lui, il est toujours disposé. Il est disponible. À nous de le nourrir. Vous êtes avec moi? Quand on a faim, en principe, on mange. On mange jusqu'à ce qu'on en ait assez. Qui se lève de table en disant « J'ai encore trop la dalle ». Mais ça n'a pas de sens. J'ai encore trop la dalle. Mais tu sors de table, ouais, j'ai trop la dalle. Mais on est là pour manger. Mais on fait exactement la même chose avec l'esprit et on est surpris qu'on soit encore dominé par certaines passions et que le diable vienne se mettre au milieu des passions pour nous condamner. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont encore condamnés, sont encore accusés. Parce qu'ils nous éloignent gentiment de la parole de Dieu. En nous donnant bonne conscience. Oh, t'inquiète pas. T'as prié 10 minutes? C'est suffisant. T'as lu un peu la Bible? 2 versets. Bon. T'as lu le verset du jour? Mais qui peut être nourri spirituellement en lisant le verset du jour? Dites-moi. Mais qui peut être nourri en mangeant un croissant toute la journée? Mais tu vas être malade. Au bout d'un mois, tu vas être malade. Parce que tu n'as pas les vitamines qu'il te faut, parce que tu n'as pas ce qu'il te faut, parce que voilà. Tu ne manges même pas une orange, tu manges un croissant pendant un mois. On peut essayer. On n'est pas Daniel, hein, les compagnons de Daniel, hein, vous verrez. Hein. On n'aura pas bonne mine hein, au bout d'un mois. Mais c'est la même chose. On n'a pas bonne mine spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on ne nourrit pas l'esprit. Et quand j'ai compris ça, ah, vous n'avez pas idée, j'étais fort. Oui, j'étais fort. Mais vous savez, quand on est fort, quand on est un jeune homme, fort, on commence à compter sur notre puissance aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à dire, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Oh, moi, je connais la parole de Dieu. Relisez la lettre de Jean là-bas, vous allez voir. Relisez 1 Jean, vous allez voir. C'est fou, parce qu'on commence à se dire, ouais, oh, ben moi, de toute façon, je connais... Écoutez, je vous mets au défi, hein. Les chrétiens, les gens qui sont chrétiens depuis longtemps, comme moi, quand on prend la Bible et qu'on connaît la Bible, on ouvre un texte, on dit, oh, ben je connais. Limite, on peut même le réciter, mais ça parle de ci, ça parle de ça. Et puis on ferme. Et on pense qu'on va... C'est pas possible. On peut pas. L'apôtre Paul, quand il était en captivité, il a dit quoi à ses disciples? Il a dit, ramenez-moi une couverture, un manteau, oui. Mais surtout, n'oubliez pas, les rouleaux. Les rouleaux. L'apôtre Paul qui avait été baigné dans l'enseignement de Gamaliel, il connaissait la parole. Il dit, n'oubliez pas les rouleaux, il me faut les rouleaux. Et nous, on aurait la prétention de mettre la parole de Dieu de côté, de se nourrir du verset du jour et de 10 minutes de prière et de ne pas être harcelé par le diable, par la chair. Vous êtes avec moi? Ça va? Et donc, si on a une dette aujourd'hui, notre dette, elle est envers l'esprit, pas envers la chair. On doit pas écouter. La chair nous dit, tu es fatigué. Elle me dit les mêmes choses. Tu vois, tu es fatigué. Et d'ailleurs, si tu prends du temps pour méditer, ça va être chaud demain. Hein. Rappelle-toi, tu te réveilles tôt. Hein. Ça va être compliqué. Ok, le matin, tu te remets. Tu sais quoi, tu vas avoir une longue journée. Tu as meilleur temps de dormir encore une demi-heure. La chair me dit les mêmes choses qu'à vous. Mais si je ne la fais pas taire, elle me bouffe. Elle me bouffe. Et si on continue comme ça, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on est la pire des personnes. On est chrétien, hein, mais on est la pire des personnes. On est pire que le non-croyant. Je vous mets au défi. C'est pas compliqué. Vous êtes avec moi? Et comme l'esprit est en nous, le problème, c'est pas comme avant quand l'esprit n'était pas en nous. Quand l'esprit n'était pas en nous, bon, on était un petit peu embêté par notre conscience et puis bon, on la mettait de côté. Mais là, l'esprit est en nous. Donc le problème, c'est que quand on vit comme ça, l'esprit il est là, il dit non, tu peux pas faire ça. Moi, ça me plaît pas. Moi, je suis là-haut. J'ai besoin d'une atmosphère différente. Donc on est dans cette tension-là à l'intérieur. Donc on se sent condamné, on est triste. À l'intérieur, on est mort. Alors que l'esprit de vie est là.
Vous êtes avec moi ou pas? Ça, c'est la deuxième chose. Si on a une dette envers quelqu'un, Loïc, c'est envers l'Esprit de Dieu. On doit lui payer sa dette. On doit lui payer sa dette. Il ne prend aucun intérêt. Il donne des gratifications. C'est ça qui est beau. Il donne des gratifications. Ok? Allez, on finit avec cette troisième et dernière pensée. Ça va jusqu'ici, tout le monde est avec moi? Ok. La dernière pensée, elle commence à partir du verset 18. L'apôtre déclare, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul dit clairement que quand on est dans le monde, on souffre. Il ajoute aussi, la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise au péché. Ok? Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ok? Aussi, or nous savons plutôt que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous aussi, on souffre. L'apôtre Paul dit. On souffre. Nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Paul dit quelque chose de fort ici. Il dit que notre passage sur terre est jonché de souffrance. Tout le monde souffre? Enfin, pas aujourd'hui, hein, mais connaît des hauts, des bas. C'est difficile. Paul dit quelque chose qu'on sait déjà, enfin qu'on sait encore aujourd'hui, mais qui était déjà vrai. Et même Jésus l'a dit. Paul nous explique que la vie est dure. Le monde, il est dur. Pourquoi? Parce qu'il était soumis au péché. Mais ça, on l'oublie aussi. Hein. Vous savez que s'il y a des volcans en éruption, merci, en éruption, etc., s'il y a des tremblements de terre et tout, Dieu n'a jamais créé la terre comme ça. Hein. Vous le savez, ça? C'est l'effet du péché. Hein. C'est parce que le péché a frappé la terre. J'ai vu récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un athlète qui est complètement défiguré. Et on explique c'est un Congolais d'origine, on explique qu'il jouait enfant avec ses amis dans la forêt et qu'ils ont été attaqués par un singe. Si un singe peut attaquer des hommes, c'est pas comme ça que Dieu a créé. Vous savez ça? Tout ça, c'est les effets du péché. Donc la création, et quand on voit ça, on doit se rendre compte de la puissance et de l'aspect néfaste du péché. Tout ça, c'est le péché. Et donc la nature elle-même attend d'être libérée du péché. Donc même les animaux, même les eaux qui avalent les hommes et tout, disent, mais on ne veut pas faire ça. Elles attendent aussi d'être libérées du péché. Et c'est tout ça que l'apôtre Paul nous explique en disant que cette souffrance, c'est malheur, c'est le lot de l'homme à cause du péché. On est sur une terre qui est dure. On est dans un monde qui est dur. Aussi, amen. Mais Paul dit que nous, on est sauvés avec l'espérance que tout ça va être restauré. Mais cette espérance, elle n'est pas encore là. Donc en attendant, on doit vivre cette vie avec persévérance. Vous êtes avec moi? Avec persévérance. Et là encore, l'apôtre nous donne un bel espoir. Il dit d'ailleurs, on doit attendre l'espérance avec persévérance, mais encore une fois, on n'est pas tout seul. Pareil, on a le Saint-Esprit. On a l'Esprit qui est là. On a l'Esprit qui est là pour nous soutenir. Et Paul dit, même quand on est faible et qu'on ne sait pas quoi demander dans nos prières, quand on est au plus bas, qu'on est dans les plus grandes galères. Quelqu'un connaît ces temps-là? Vous connaissez? Ou même pour prier, c'est compliqué?
Paul dit que dans ces temps-là, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses et il intercède par des soupirs inexprimables. Il dit celui qui sonde les cœurs connaît la pensée, connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire que l'Esprit vient puiser, sonder nos cœurs, nos soupirs les plus profonds. Et il va les porter devant les trônes de grâce. Alléluia. Ah, je ne sais pas si ça vous fait du bien comme moi, mais moi quand je dis ça, je me dis waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que je ne suis pas seul dans ce monde si difficile. Ok? Et Paul va plus loin. Il dit, lui, Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Paul nous explique que Dieu n'a pas hésité à donner son Fils en sacrifice quand on était pécheur. Maintenant, chacun doit se rappeler de sa vie passée. Quand on était là-bas, dans cette vie pourrie-là, c'est là que Jésus est mort pour nous. Ok? Et il dit, si Dieu n'a pas hésité à donner son Fils alors que tu étais dans cette vie pourrie, à combien plus forte raison maintenant que tu es libre de toute condamnation, il te donnera toutes choses avec lui. Ça veut dire, les amis, que même quand c'est difficile, d'ailleurs il le dit plus loin, il dit, il dit avant d'ailleurs, c'est un verset qui est un des versets le plus connus, peut-être le plus connu de Romains 8, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que nous, on aime Dieu parce qu'il nous a appelés pour un plan précis. Et comme il nous a appelés pour son dessein, quoi qu'il arrive, si on est fidèle et qu'on se maintient dans cette relation, on marchera dans les voies de ce plan. Amen. Quoi qu'il arrive, il dit, il fait concourir toutes choses, les choses les plus difficiles, les choses les plus belles, les moins belles, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Amen ou pas? Toutes choses, ça veut dire aussi les temps de péché. Vous savez, les temps plus difficiles. Quand on est chrétien et qu'on part en vrille. Non, vous, ça vous est jamais arrivé. Vous êtes de bons chrétiens, je sais. Les temps de galère. Les temps où on dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On commence à fouiller nous-mêmes dans notre propre vie. Mais pour quel péché est-ce qu'on vit ça? Vous connaissez ces temps-là? Dieu dit, t'inquiète pas. Quand tu as des temps comme ça, espère, crois. Et même si tu ne peux pas prier, fais confiance à l'Esprit qui intercédera pour toi. Et crois simplement que moi, je fais concourir toutes ces choses-là. Je les fais concourir, je les mets ensemble. Il dit, je les agence, je les organise, je les fais jouer ensemble pour ton bien. Alléluia. Alléluia. Et plus loin, il dit, mais à cause de ça, qui te condamnera, toi qui es élu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il intercède pour toi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que Christ décide de dire « Nora, je t'aime plus ». Christ, c'est pas un homme. Christ, c'est pas un homme. Rien de ce qu'on peut faire, à moins qu'on lui dise « Tu n'es pas Dieu, je ne crois plus en toi, dégage ». Si c'est pas ça, rien de ce qu'on peut faire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ et donc ne peut nous séparer du plan de Dieu pour nous. Amen ou pas? Et ça, il faut que quelqu'un l'entende ce matin. C'est la bonne nouvelle de Romains 8. Il y en a plein d'autres. Mais celle-ci, c'est la plus merveilleuse. Amen. L'Esprit est en nous. C'est pour ça qu'un des meilleurs versets pour moi du Nouveau Testament, il n'y en a pas un, mais un des meilleurs se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens 1. Quand il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est tout ce dont on a besoin. Amen ou pas? Alléluia.